Après 3 jours d'intenses travaux en commission, le dialogue intermalien à l'ambassade du Mali au Gabon s'est déroulé dans une ambiance beau enfant. Les commissions finalisent leur rapport avant leur présentation devant le bureau de pilotage qui est dirigé par le général. Les débats ont été vraiment francs et sereins. Nous avons souvent eu des débats houleux, mais cela fait partie aussi du dialogue. Les gens se sont exprimés librement et nous sommes en train de passer à la clôture pour faire la synthèse des recommandations qui vont être transmises par mes soins et par les soins de l'ambassade au niveau des ministères et au niveau du comité d'organisation du dialogue intermalien. La phase nationale qui va se passer où les représentants aussi des Maliens du Gabon vont être présents, notamment une présidente et son rapporteur pour la phase nationale du 6 au 12 janvier. Le lundi 23 avril dernier a été consacré aux dernières phases plénières. Les commissions se sont concentrées sur la finalisation de leur rapport après avoir examiné plusieurs contributions des participants de ce dialogue intermalien. Les attentes sont grandes quant aux résultats de ces plénières. Les participants espèrent que les conclusions des commissions seront à la hauteur des enjeux et apporteront des solutions concrètes aux défis auxquels les Maliens du Gabon sont confrontés. Nous tenons d'abord à remercier tous les Maliens, toute la communauté malienne du Gabon et plus précisément ceux qui ont effectué le déplacement pour venir participer au débat. Il faut dire que ça a été un débat fructueux parce que tous les Maliens se sont retrouvés. Et autour des 5 thématiques, ça a été débattu de manière intellectuelle, de manière réfléchie. Et au sorti de là, je pense que les Maliens auront donné leur avis et chacun a vidé un peu, si on peut le dire, entre guillemets, sa poche. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour clôturer. Je tenais aussi à remercier celui qui a effectué le déplacement depuis Bamako, le général Keita, son Excellence. Et aussi notre président, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est le président Habib Silla, ainsi que les représentants diplomatiques et consulaires ici au Gabon, à Libreville, et toute la communauté malienne du Gabon. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident. On a débattu et il y a eu quand même des idées, mais en tout cas ça va, on s'est compris entre Maliens. Puis l'idée c'est de dialoguer entre Maliens. Donc on a dialogué de nos problèmes. Et on a trouvé un peu des propositions. Voilà, c'est ce qu'on a eu à faire ici. Le dialogue intermalien lancé il y a quelques jours à l'ambassade du Mali au Gabon a rassemblé toutes les forces vives des Maliens vivant au Gabon pour discuter des questions de gouvernance, de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Et c'est ce que le président Assimi a déclaré lorsque le Mali est sorti du processus d'accord issu du processus d'Alger. Dans son adresse à la nation en janvier 24, il a dit qu'il faut que les Maliens puissent se parler et pour cela, ce cadre-là, il a créé, c'est-à-dire les Maliens se retrouvent sans autres témoins que les Maliens pour parler des choses du Mali afin que la paix que nous avons perdue au nord du pays puisse revenir rapidement, ce qui va consacrer certainement vraiment les chantiers, les derniers pour arriver à la fin de la transition. Les prochains jours seront donc décisifs pour le Mali. Les conclusions des plénières du dialogue intermalien pourraient ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du Mali et tracer la voie vers un avenir plus inclusif et prospère.